Le numérique, à présent, avec vous, Clément Le Saffre. Clément, on connaît tous Google Maps, qu'on utilise quasiment tous les jours pour trouver un resto, un plombier ou simplement une adresse. Mais ce que vous nous dites ce matin, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'une arnaque. Ouais, on peut plus être en sécurité nulle part sur Internet. Google Maps, donc, pour ceux si jamais vous ne le connaissez pas, c'est donc le service de cartographie le plus utilisé au monde. Il est en quelque sorte remplacé pour nous les pages jaunes. Aujourd'hui, on s'en sert de la même manière. Mais voilà, le Wall Street Journal, le très sérieux, donc Wall Street Journal américain, nous dit que Google Maps est infesté par des millions de fausses entreprises. Des millions ? Ouais, carrément des millions. Il y a plusieurs cas de figure. En fait, vous avez par exemple des entrepreneurs qui créent plein de fausses adresses pour faire croire qu'ils ont tout un réseau et donc qu'ils sont proches de chez vous. Donc comme ça, vous les appelez. Il y en a d'autres qui s'installent fictivement à la place de leurs concurrents en payant des sociétés qui les font apparaître sur Google Maps. Et puis il y a carrément des arnaques, des entreprises qui n'existent pas du tout et vous renvoient vers un numéro payant quand vous appelez pour vous extorquer de l'argent. Bon, alors est-ce qu'il y a des secteurs particuliers dont il faut particulièrement se méfier, Clément ? Oui, c'est ce qu'on pourrait appeler en fait les services d'urgence. C'est la serrurerie, la plomberie, l'électricité, on le a dépannage tous appelé automobile, le serrurier de Google Maps à 1h du matin. Exactement, quand on est devant chez soi, devant sa porte fermée ou qu'on a une fuite dans sa salle de bain, on ne prend pas le temps de vérifier si le plombier ou le serrurier est bien fiable ou si on le connaît, etc. On prend le premier numéro qui tombe sous la main, qu'en général on trouve donc sur Google Maps. Et c'est là justement qu'on se fait avoir dans ce genre de cas. La conséquence la plus courante, c'est de tomber sur un entrepreneur peu scrupuleux qui risque de vous faire payer ses services beaucoup trop cher pour ce que ça vaut et surtout sans aucune garantie sur la qualité. Et alors comment être sûr, Clément, de ne pas se faire arnaquer justement ? En fait, c'est même dans l'urgence, il faut prendre son temps. Ça peut paraître simple, mais voilà, ça peut tout changer. Vérifiez par exemple que l'adresse qui est indiquée sur Google Maps quand vous cherchez votre plombier, votre serrurier, correspond bien à une boutique réelle, à un vrai lieu sur la carte. Pour ça, vous pouvez vous aider de Google, mais cette fois Google Street View, quand vous descendez dans le niveau de la rue avec les photos, si c'est un boulanger qui apparaît à la place d'une adresse d'un serrurier, méfiez-vous. Il y a anguille sous roche. Exactement. Regardez aussi, c'est un site internet pour l'entreprise. En général, ça permet de distinguer assez facilement une entreprise fiable d'une arnaque. Ça se voit vraiment sur les sites aujourd'hui qui sont bien faits. Et puis n'hésitez pas à bien vous renseigner quand vous appelez en demandant à l'avance le prix de l'intervention. Demandez ce que ça va vous coûter. Et si c'est déjà exorbitant, c'est qu'il y a un problème. En revanche, méfiez-vous par contre des avis des clients. On a tendance un peu à s'y fier très facilement, mais il faut savoir que il y a des entreprises qui achètent aussi des faux avis pour remonter sur Google. Donc voilà, méfiez-vous quand même des avis clients. Les bons tuyaux numériques de Clément Le Saffre. Merci beaucoup, Clément. On fera attention.